Bienvenue dans le cours 16 de la branche 20, les équipements d'urgence. Pour avoir un incendie, nous avons besoin de trois choses. De l'oxygène, une matière combustible et une source de feu de haute température. L'oxygène, c'est ce qu'on appelle un comburant, la matière combustible, un carburant, et la source de feu sert à allumer le mélange du carburant et du comburant. Une fois que le mélange est allumé, il est donc autosuffisant. C'est-à-dire que si on met de l'essence par terre, on a donc un matériau combustible, l'oxygène est présent dans l'air, il suffit d'une étincelle pour enflammer le mélange. Si l'on retire l'essence ou que l'on retire l'oxygène autour de l'essence, on va alors éteindre le feu. Afin d'éteindre un incendie, on va retrouver plusieurs types d'extincteurs. Ceci en fonction des matériaux ou du type d'extinction que l'on souhaite obtenir. Dans l'aviation, on va retrouver très souvent les extincteurs au halon ou BCF. Ces extincteurs au halon ne vont rien faire d'autre que d'enlever l'oxygène dans l'air afin de couper la flamme ou l'incendie. Il existe aussi des extincteurs au CO2, des extincteurs à l'eau et des extincteurs à sable. Il faut faire attention, ne pas utiliser d'extincteurs à eau sur tout ce qui est installation électrique. L'ELBA, ELT. ELBA signifiant Emergency Locator Beacon et ELT, Emergency Locator Transmitter. Un ELT, c'est ce boîtier jaune. Dans notre aéronef, nous aurons à quelque part sur notre tableau de bord ce petit switch. Lorsque le switch est en position armée, c'est-à-dire au neutre, il suffit d'un choc pour déclencher l'ELT, par exemple un accident. Lorsque le switch est en position test ou reset, on va utiliser ça seulement par la maintenance pour faire un test et reset si par exemple il est activé par mégarde et que l'on veut couper le signal. Ceci doit être fait dans un temps déterminé, je ne vous recommande donc pas de vous y essayer, sauf en cas de nécessité. On, lorsque l'on veut activer le signal d'urgence, si par exemple l'on a eu un incident qui nous a forcé à nous poser et que l'on est en détresse, mais que l'ELT n'est pas activé. On va donc switcher sur On pour activer l'ELT. À l'intérieur de l'ELT, comment ça fonctionne? Il y a une bille qui repose autour de ressorts et lorsqu'il y a un choc, cette bille va se déplacer et toucher un switch pour activer le signal d'urgence. Il est important de savoir que l'on peut accéder à cet ELT, on peut le démonter et le prendre sur soi si l'on fait un atterrissage d'urgence dans un endroit inhospitalier et que l'on est amené à se déplacer. On va pouvoir de cette manière activer l'ELT sur nous. L'ELT, en fonction de son système, émet un signal d'urgence sur plusieurs fréquences. Bien souvent, c'est 121.5 MHz et 406 MHz. Le signal sera détecté par tous les avions et hélicoptères qui sont sur la fréquence 121.5 avec une radio toute simple
et 406 MHz est utilisé pour la détection satellite. Grâce à plusieurs systèmes de réception, on va pouvoir par triangularisation repérer la position de l'ELT ou par repérage GPS. Certains aéronefs ou certaines configurations d'aéronefs fait que nous sommes obligés d'emporter des gilets de sauvetage, des lampes de poche, mais on peut aussi retrouver des haches pour pouvoir briser des éléments pour s'échapper et aussi d'autres éléments de secours. Des éléments tels que les gilets seront aussi utilisés pour les traversées d'étendues d'eau. Les lampes de poche sont obligatoires dans l'aviation privée pour le vol de nuit. Merci pour votre attention.